y a cette farce de l'habitude de toujours dire le PSG est plus fort et plus fort. Alors, je vous invite à vous pencher de plus près sur les effectifs des deux équipes. Et quand on regarde les effectifs, on va dire à 20 joueurs, moi, très franchement, j'ai pas le sentiment qu'à 20 joueurs, Paris soit supérieur à Monaco dans tous les domaines, tous les secteurs de jeu. Et si on réduit ça à ce qui pourrait être un 11 type, de la même façon, je demande à combien de postes le PSG est effectivement supérieur à Monaco. Je ne crois pas que ce soit vrai sur les latéraux. Je pense que ça peut l'être sur la défense centrale. Au milieu du terrain, Oui, sur le en papier, partant du postulat que les mecs jouent à leur meilleur niveau. Parce que... sur le papier, ok, peut-être sur le milieu, le PSG semble avoir plus d'atouts. Mais c'est sur le papier, au vu des performances sur la première partie de saison, parce qu'on peut d'ores et déjà estimer que sur la première partie de saison, le milieu de terrain du PSG a pour moi pas été à la hauteur du tout. Entre Rabiot qui avait été très bon mais qui s'est blessé, qui donc malheureusement n'a pas pu jouer, entre Pastore tout le temps blessé, entre Verratti qui pour moi n'a pas fait de première partie de saison, entre un Mota qui devait être poussé sur le banc et qui finalement reste le taulier, et un Matuidi inamovible parce que personne vient le bouger. Sur ce qui est des postes offensifs, aujourd'hui, si je dois composer un 11 là, pour disputer la Ligue 1 entre Lemar et Lucas, je pense que je prends Lemar. Au poste d'avant-centre, ok, Cavani est en train d'être très performant dans cette première partie de saison, mais je n'exclus pas, et sur en tout cas des qualités de base, et ce qu'ils ont fait l'un l'autre dans leur carrière, Falcao est un super avant-centre qui certes a été longtemps blessé, je ne sais pas à quel niveau il va revenir, mais ça reste un attaquant de premier plan. Bernardo Silva, je ne crois pas qu'au PSG il y ait en ce moment un joueur de ce niveau.